La case digitale, c'est une rencontre pour les professionnels du digital. L'idée, c'est d'explorer ensemble les acteurs, les activités, les métiers du digital et voir quelles sont les évolutions du métier, quels sont les challenges aussi et comment, dans un environnement beaucoup plus professionnel, on peut arriver ensemble à créer un écosystème et une économie numérique qui fonctionne en Côte d'Ivoire. L'idée, c'est d'avoir une case digitale qui soit mensuelle, donc une rencontre mensuelle de l'ensemble des acteurs, qu'on puisse aller dans le fond des choses, aller comprendre ce qui se passe, comment ça se fait, mais surtout de pouvoir réunir les différentes couches de l'écosystème pour du networking, pour du développement, pour vraiment ensemble réfléchir à ce que pourraient être les métiers du web, les métiers du digital en Côte d'Ivoire. Pour une première édition, ce fut de beaux échanges dans lesquels nous avons expliqué un peu ce que c'est qu'eux-mêmes déjà le mot digital, tout ce qui est numérique et aussi un peu l'évolution d'Internet ici en Côte d'Ivoire et aujourd'hui les nouveaux métiers que cela apporte dans le domaine. Le blogging en Côte d'Ivoire est en pleine évolution et en pleine, je dirais, éducation parce que nul n'est né blogueur, on l'apprend sur le tas et il va de soi qu'une certaine éthique se fasse, c'est-à-dire en termes de crédibilité d'information, en termes de recherche d'information, en termes de sourcing. Donc je peux dire en tant que président que nous sommes en pleine période d'apprentissage mais aussi d'évolution parce que ça évolue, je dirais très bien. Aujourd'hui, tout le monde comprend. Il y a quelques années, quand on parlait de blogging, personne ne s'était prêché dans le désert. Mais aujourd'hui, de plus en plus, les gens comprennent, les annonceurs aussi comprennent qu'on peut utiliser aussi le blog pour annoncer, pour passer son message. Déjà, pourquoi utiliser ces blogs? Parce que ces blogs sont tenus par des personnes souvent qui sont influentes dans leur domaine. Donc, quel que soit le domaine d'activité, il y a des blogueurs thématiques. Donc, ces personnes ont une certaine audience. Donc, c'est de faire profiter cette audience à ces annonceurs. Les PME, déjà, en termes d'utilisation de ces nouveaux types de communication, c'est que cela permet à ces PME-là de se faire connaître avec peu de moyens et d'avoir aussi des clients qui peuvent fidéliser au fur et à mesure que ces personnes-là s'investissent sur ces différents réseaux sociaux. Donc pour une PME, c'est important d'être dessus parce qu'aujourd'hui le constat est que la majorité, beaucoup de clients y sont, beaucoup de clients les utilisent. Donc c'est à nous d'adapter ces nouveaux médias-là à nos potentiels clients qu'on peut retrouver sur ces réseaux sociaux. Le digital peut apporter assez de choses à tout ce qu'il y a comme secteur. Du moment où il y a ce qu'on appelle le consommateur, du moment où il y a un service, c'est-à-dire un message qu'on veut passer à des consommateurs, le digital peut intervenir à ce niveau-là. Vous savez, il y a des secteurs qui existent où il y a des entreprises qui offrent des services, des biens consommables par exemple. Je veux parler des entreprises qui sont dans le domaine agroalimentaire, dans le domaine de textile et tout ça. Ces entreprises peuvent décider d'aller sur Internet et les réseaux sociaux en général pour passer un message, pour promouvoir leurs produits à l'endroit des consommateurs. Pareil pour les entreprises qui offrent des services et des produits, les entreprises qui offrent des conseils. Et pareil aussi pour des personnes, des personnalités qui veulent sortir une visibilité, que ce soit des hommes politiques, que ce soit des chefs d'entreprise, que ce soit aussi des sportifs. L'investissement sur les réseaux sociaux part d'abord d'une stratégie que la marque ou la personnalité qui veut aller sur les réseaux sociaux met en place. Je décide par exemple d'acquérir de nouveaux clients. Je vais vers les réseaux sociaux parce que je me suis rendu compte qu'il y a un fort taux de pénétration en utilisation de Internet. Je me rends compte qu'il y a un fort taux de pénétration en utilisation de tout ce qu'il y a comme smartphone, de tout ce qu'il y a comme tablette et tout ça. Et je me dis quand même qu'il y a de potentiels clients à qui je peux aller passer le message et les convertir en de potentiels consommateurs. Donc du coup, c'est toutes ces stratégies, c'est toute cette réflexion-là qui est faite et qui aboutit à aller ou à ne pas aller vers les réseaux sociaux. C'est un secteur qui évolue, c'est un secteur qui emploie de plus en plus de personnes et qui est de plus en plus sollicité par les personnes et les annonceurs.
Il y a de nouveaux concepts qui naissent chaque jour dans le digital. Il y a de nouvelles techniques de communication qui naissent avec le digital. Et vu que l'Afrique est le nouveau territoire de croissance, la Côte d'Ivoire ne sera pas en marge de cette révolution digitale. Il faut avoir les personnes ressources clés pour former une bonne équipe digitale, une agence digitale. Un community manager, un digital manager, un web designer, un développeur. Et il est important également d'avoir une bonne connaissance de l'écosystème dans lequel on veut évoluer, dans lequel on veut trouver des annonceurs. Il faut avoir une bonne maîtrise des technologies qui naissent, des technologies qui sont sur leur fin. Et il faut avoir une bonne maîtrise également des campagnes display, c'est-à-dire des campagnes d'achat de publicité sur les sites web, sur les réseaux sociaux. Il faut également avoir une grande ouverture d'esprit, pouvoir créer des concepts qui créent le buzz et qui permettent par exemple à l'entreprise pour laquelle on travaille de pouvoir avoir une meilleure visibilité sur le web. Une agence digitale, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure, c'est des personnes clés comme un community manager, un développeur d'applications de sites web, un web designer, un infographe, un social media manager, un chef de projet. Maintenant, le côté commercial, bien sûr, fait partie de ça. Mais ce sont les personnes clés qui permettent de définir une agence digitale. Si vous avez une agence digitale qui intègre uniquement un community manager sans le développeur ou sans le web designer, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas l'appeler agence digitale. Il faut ces 4 personnes là déjà former le cœur. Un pure player, c'est-à-dire que ce n'est pas une agence de communication classique, une agence de publicité qui intègre un département digital. C'est-à-dire que c'est une agence qui est née dans ses statuts, qui est née dans son registre de commerce avec les personnes ressources, avec l'activité d'agence digitale. En tant que journaliste, c'est que le digital est un instrument important pour le développement et la promotion du contenu que nous produisons, qu'il soit texte, en photo, en vidéo ou en audio. Donc intégrer le digital dans sa stratégie de promotion de son contenu là, c'est ce que je retiens en gros. Il y a une grosse évolution. Quand j'entends digital, je n'entends pas forcément Internet uniquement, j'entends aussi les téléphones mobiles, j'entends les smartphones, j'entends l'accès à Internet. Donc il y a une grosse évolution. Il y a 10 ans, j'entends encore juste au téléphone GSM et à une utilisation minimale qui consistait juste à lancer des appels et à recevoir des appels. Aujourd'hui, le téléphone est utilisé pour produire du contenu, mais également pour lire de l'information. Alors, dans le domaine des médias, j'ai envie de dire qu'il y a une grosse évolution qui est faite. En tant que journaliste, on n'a pas le droit d'être en marge de l'évolution numérique qui se met en place en Côte d'Ivoire. Un journaliste ne peut pas aujourd'hui être en train d'écrire son article, le mettre dans une enveloppe, l'envoyer par car à Abidjan. C'est inconcevable. Il faut se mettre au numérique. Et mieux, il faut utiliser le numérique comme un outil, je l'ai dit, de promotion et de diffusion de l'information. Le digital est un facteur de développement, doit être un facteur de développement. Aujourd'hui, il n'y a pas de développement sans évolution numérique. On a parlé à l'époque d'agriculture précaire, ensuite d'agriculture mécanisée. Aujourd'hui, on a parlé d'agriculture automatisée, industrialisée, via tout ce qu'on peut développer derrière. Donc, le digital doit faire partie de la stratégie de développement d'un pays. Les gouvernants doivent l'intégrer dans la politique. Aujourd'hui, on parle de e-gouvernance, on parle aujourd'hui de développement par le numérique, mais il faut vraiment le mettre en pratique, vraiment mettre cela en pratique et de façon concrète, poser les actes, créer des infrastructures, créer des structures de formation et d'emploi des jeunes. Figurez-vous qu'aujourd'hui, les métiers du numérique sont tellement nombreux que je pense qu'on devrait s'orienter vers ce secteur-là pour créer de l'emploi. Donc oui, ça fait partie du développement, ça doit être partie du développement. Nous avons participé à des échanges assez intéressants avec un très bon panel dans lequel nous avons des professionnels travaillant en agence et des acteurs du web. C'était très intéressant, de bonnes idées sont ressorties. Ce sont des rencontres à multiplier en Côte d'Ivoire ici parce qu'il est important avec, disons, l'expansion du domaine web. Il est important de pouvoir avoir des rencontres pour mieux cerner les nouveaux métiers du web et puis proposer aussi des solutions qui seront entendues, pourquoi pas par nous décideurs, afin de prendre de meilleures décisions justement pour pouvoir nous faciliter la tâche et afin d'améliorer aussi nos conditions de travail. Parce qu'il est important de souligner qu'aujourd'hui le web, c'est la vie. Au terme de ce moment d'échange, je pense que j'ai mieux appréhendé la notion de communication digitale. Je vois un peu la place que ça occupe
dans le positionnement des marques, des entreprises et même des personnes. Je souhaite que ce genre de rencontres se multiplie et qu'il y ait encore plus d'engouement, surtout qu'il y ait la présence des décideurs pour que certaines entreprises de la place adoptent ces nouvelles manières de communiquer pour se positionner et rentabiliser leur activité.